Exode chapitre 33, nous commençons au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alors, ce soir, je vais nous dire, Dieu n'a pas changé. L'Éternel dit à Moïse, pas d'ici. Vous savez, dans Genèse, à Abraham, l'Éternel dit, va-t'en de ton pays. Va dans le lieu où je vais t'indiquer. Ici, alors, l'Éternel parle de même à Moïse et lui dit, ne reste pas ici. Ça signifie quoi? Quand nous croyons, quand nous acceptons le Seigneur, nous ne restons plus dans des choses auxquelles on était hier. On quitte ces choses. Le lieu où Dieu nous indique. Vous allez chercher physiquement le lieu. Le lieu, c'est la parole qui indique. Si vous marchez selon cette parole, vous êtes en train de vous conduire vers le lieu où l'Éternel indique. Il y a un lieu indiqué. Il y a des processus, la conduite, le chemin. Le livre-ci, c'est pourquoi on l'appelle le parchemin. C'est la voie pour arriver où Dieu a indiqué à Moïse et qui, par la suite, comme il a parlé anciennement par des prophètes et aujourd'hui, il parle par le Fils. C'est le lieu identifié par le Fils, instruit aux apôtres, qui aujourd'hui nous lisons pour connaître le chemin et pour nous diriger vers le lieu où l'Éternel a indiqué. C'est la raison pour laquelle vous pouvez comprendre l'apôtre Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient. Il ne fait plus ce qu'il veut. Il ne marche plus comme il veut. Il a une destination. Ce que le monde appelle encore, dont je faisais mention la dernière fois, que ta destinée a été volée. Quand on est aveugle, on ne peut pas. Quand on est aveugle, on ne peut pas voir sa destinée. La destinée, ça n'a jamais été volé. Dieu appelle le peuple à la repentance pour entrer sur la voie de leur destinée. La destination finale, c'est la parole. Elle vous conduit vers votre destinée. La destinée. Voici le chemin. Ce n'est pas des choses qu'on souffle sur les gens recevés. C'est la plus bêtise que ceux qui craignent Dieu ne peuvent pas comprendre. C'est la plus saleté qu'on vous dise recevez. Qui est l'homme qui donne à l'autre? C'est la plus bêtise. Ta destinée n'est pas volée, n'est pas arrachée. Ta destinée, mon bien-aimé, mon peuple, Osée 4:6, est détruit. Mon peuple est détruit faute de sa connaissance. Manque de connaissance. Si vous pouvez bien connaître et comprendre les choses qui
consiste à votre salut. If we know what C'est la parole. word, Ce n'est pas les super hommes de Dieu. C'est la parole. Je dis encore, jusqu'à ce soir, c'est la parole. Moïse quittez les choses. Partez de l'Égypte. Partez des choses. Quittez les choses dont les Égyptiens fabriquent. Vous allez passer chez les tels, chez les tels, chez les tels. Mais ne conformez pas à leur conduite. Ne touchez plus. Quittez ces choses. Bien-aimés, spirituellement. Spirituellement. Quittez le monde. Quittez le monde. Quittez le monde. Amen. Quittez le monde. Dans votre état d'être, quittez le monde. Quittez le monde. Amen. Oui, on continue, bien-aimé. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au pouvoir. Dieu voit l'état de ton péché. Et il te dit, il t'indique, monte. Je ne peux pas me présenter au milieu de toi. Pourquoi? Parce que tu es un rebelle. Bien-aimé, les pécheurs ne résistent pas devant la présence de l'Éternel, ni dans l'assemblée des justes, selon Somme 1. Le pécheur doit premièrement être purifié. Le péché doit être premièrement pardonné pour passer devant la présence de l'Éternel. Au verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Écoutez bien. Quand Dieu se présente et on reste rebelle, on reste incrédule, c'est la mort. C'est la mort. Quand Dieu se présente, on reste rebelle, c'est la mort. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 5. L'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Le dépouillement, c'est la repentance, c'est le regret, c'est ôter, bien aimé, tout sur soi-même. Aujourd'hui, dans la parole, c'est vomi, c'est le vomi, c'est qui est mal. Pour passer encore devant la présence de l'Éternel, le peuple était souillé. Le peuple était souillé. Oui. Il l'appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente.
Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel parlait uniquement avec Moïse. Pourquoi les autres se mettent devant leur tente, c'est-à-dire devant leur porte, pour regarder Moïse entrer devant la présence de l'Éternel? Le peuple est bien souillé. Jusqu'ici, on entre dans la maison de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel. On reçoit l'Esprit du Dieu vivant. Et on se souille encore. C'est la mort. Je nous exhorte chaque jour. Chaque personne est responsable de son âme. Chaque personne. Parce que Dieu n'a pas parlé, Dieu a parlé tous les jours à Israël. Quand il parle des hommes au goût roi, c'est-à-dire des rebelles, des personnes qui écoutent et ne font pas ce que Dieu dit. Et vous voyez encore ces choses dessinées au milieu de nous. On écoute, on sort. Il dit quoi? Il pense que quoi? Il sait Dieu plus que qui? Il sait Dieu plus que qui? Mais Moïse, devant la présence de l'Éternel, il enlève. Approche, il approche. Écoutez, quand Dieu te dit, enlève. Abandonne, il faut abandonner. Bien-aimé, pour avoir la faveur de l'Éternel. Pour avoir la faveur de l'Éternel, il faut obéir à sa voix. Sa voix, c'est la parole. La parole reste écrite. La parole reste écrite. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? » Amen. Il y a quelque chose de très important. Dieu, si tu es Dieu, et que tu veux que je te suive, ne me laisse pas partir seul. Il y a cet engagement que nous apprenons des hommes comme Moïse qui ont servi Dieu en demandant la faveur de l'Éternel. La présence de Dieu aujourd'hui, c'est son esprit. En obéissant à la parole, comme il dit dans Matthieu 7, demande à Dieu de marcher, d'être l'avant et l'arrière-garde, et que tu le suives. Mais ce que je vais te dire, commence à le suivre dans la parole. Et il verra que tu es ferme. Vous voyez, Moïse, il a dit à Moïse, pas de là, ne reste pas. C'est pas sur place
Donc Moïse commence à échanger avec lui. När Moses started to receive, Moïse se lève, il part de là. då, han went from there. Chemin faisant, il converse avec Dieu. Started discussing with him. Aujourd'hui, on veut croire What you believe. et Dieu parle bouche à bouche. Et le miracle, on voit, on cherche, on oublie qu'on doit premièrement obéir à la parole. C'est l'obéissance à la parole qui a permis de voir avec le Seigneur. C'est l'obéissance. Moïse a d'abord obéi. Et sur le point de départ, il a dit Moïse, quitte de là. Est-ce qu'il est resté? Est-ce qu'il a commencé à questionner l'Éternel? Non. Et quitte comme tu as dit. Toi aussi, apprends à lire et à faire ce que Dieu a dit. Causer avec Dieu et savoir ce que tu dois faire. Mais ce que tu dois faire est écrit. Mais chemin faisant, Dieu ne te laissera pas seul. Il ne te laissera pas seul. Qu'est-ce qui doit faire que Dieu ne te laisse pas seul? Parce que la première voix de l'Éternel dans la parole que tu as écoutée, tu as gardé. Mais si tu ne gardes pas, tu attends que quel Dieu te parle. Ce sont les démons qui vont te parler. Ce n'est pas Dieu. Ce sont des dieux étrangers. Si tu n'as pas obéi à cette parole, ce n'est pas le Dieu créateur qui parle dans cette parole. Ce n'est pas lui qui va te parler. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen. Que le Seigneur nous accorde toutes ses faveurs et ses grâces. Bénis ceux qui nous ont précédés ainsi et de marcher comme ils ont marché. Les autres parlent de la parole de la loi. Il y a la loi, il y a la parole de l'Éternel et pour ceux qui comprennent, pour ceux qui ont reçu l'esprit de la parole, c'est une parole vivante. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.